Bonjour à vous, c'est Cyril. Je vous raconte une histoire. J'étais hier à un événement en ligne qui s'appelle Million Dollar Mindset. Un truc très très intéressant et je me suis fait une réflexion. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a compris l'effet cumulé, qu'est-ce qu'il peut faire jour après jour avec des petites actions pour se bâtir un actif? Non, c'est de ce côté. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas compris. Et qu'est-ce qui fait que certains, quand ils sont en route, ça déraille, c'est fini, il y a quelque chose qui fait qu'ils arrêtent. Et on est nombreux comme ça. Je me souviens par le passé avoir bâti des actions, 40 vidéos en 40 jours. Tu fais 40 vidéos en 40 jours et puis paf, il se passe un truc, t'arrêtes. Allez, je passe sur une autre caméra. Je vais vous montrer la manière dont je vois les choses. Je pense que c'est lié au fait que quand tu démarres un projet, on va dire tu es là, tu as besoin d'une certaine vision, dire on va là, allez, je vise ça, ça c'est ma cible. Je vise ce truc. Mais il se trouve que je ne peux pas je peux pas y accéder en un jour. Enfin, à moins que ce soit quelque chose de super simple ou que tu sois extraordinairement doué, mais quand on parle du million dollar mindset, euh, ça ne va pas se faire en un jour. Tu ne vas pas aller chercher 1 million de dollars avec juste une journée. Donc, tu vas pouvoir te dire, bon, j'ai compris, je dois faire des actions le premier jour. Bon, le premier jour, ça va, c'est facile. Le deuxième jour, je continue à faire mes actions. Je suis en route, etc. Je suis en train de prospecter, proposer mes produits, etc., etc. Tout ça, ça va bien. Je parle à des gens, donc j'en suis rendu là. Je parle à quelqu'un d'autre. Je fais preuve d'empathie. Je comprends, j'écoute ses besoins, je vois comment je pourrais l'aider, etc. Bon, ça le rejoint pas. Il y a de succès ou pas succès. Et puis, un jour, tu es là, ça marche pas, et tu as quelqu'un qui te fait dérailler. C'est que désormais, il te tire vers le bas, vers chez lui. C'est comme si là, il y avait une barrière. La première chose à faire, la première chose à faire, c'est d'identifier, ça arrive, identifier la nature des trucs qui font ça. Identifier ce type d'événement. Voilà. Ce- Quand j'avais décidé de donner 2 langues maternelles à mes enfants, j'ai utilisé ces petits pas pendant 15 ans, parce qu'un enfant qui est bilingue, il ne grandit pas plus vite qu'un enfant monolingue. Donc pendant 15 ans, j'ai décidé de parler espéranto à mes enfants, et je rencontrais des gens qui me disaient, ouais, c'est n'importe quoi, ouais, tu réponds pas. Et alors, ça ne me gênait pas. On était dans un domaine où finalement, je m'en foutais complètement. Qu'est-ce qui fait que dans certains domaines, tu rencontres des obstacles, tu t'en fous, et que dans d'autres, tu rencontres un obstacle et ça te fait dérailler. Ça te fait changer, ça te fait changer de, ça te fait changer de route parce que tu aurais dû être là, en train de continuer, et tu n'y es pas. Tu es ici, en fait. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a eu le pouvoir d'attraction de venir là? Mais c'est pas elle, en fait, hein. Elle n'est pas en cause. C'est toi qui lui as donné le pouvoir de dire ça, ça va me mettre désormais un obstacle, plutôt que de continuer. Est-ce que si tu es en train de te dire, ouais, j'aimerais bien avoir des revenus complémentaires, ou ça fait un bout de temps que Cyril parle du plan volcanique qui est là, il parle du plan volcanique, j'aimerais bien, mais je vois plein d'obstacles sur ma route, ben, la première chose à faire, c'est de les identifier. Tu as peur d'avoir l'air d'un con? Tu as peur qu'on te dise non? Tu as peur que tes parents te disent, tu t'es fait arnaquer? Tu as peur que ton cousin qui n'a jamais rien réussi à faire te dise, ça vaut rien ton truc? Tu as peur que ton ancien prof qui disait à l'école, tu n'arriveras jamais à rien, ait eu raison finalement. Tu as peur que ton conjoint te dise, ouais, tu as un business, tu as, un magasin, tu es un artisan, tu as un commerçant. C'est sérieux tout ça. Tu vas quand même pas te mettre à suivre l'autre type que tu as vu sur Internet. Tu n'es même pas parti que tu as déjà créé ces obstacles. Qu'est-ce qui fait que tu donnes tant de poids à ces obstacles? Finalement, c'est assez simple.
Il suffit ici de changer la signification. Il suffit de changer la signification et de se dire, à chaque fois que je rencontre quelqu'un comme ça qui essaie de me tirer vers le bas et de me mettre ce genre de choses, je renforce le fait que moi, j'ai vu que ça, c'est un but qui vaut le coup et que finalement, bah, lui, il ne le voit pas. Lui, il ne le voit pas. Et à chaque fois que j'en rencontre un, bah, ça me renforce dans l'idée que je vais le contourner. Et ça, c'est typiquement dans ta tête. C'est typiquement dans ta tête. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit « Oh, ça sert à rien l'espéranto », je dis « Ah, tu verras, ça me renforce dans l'idée, tu verras quand mes enfants seront plus grands. » Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Oh, ça vaut rien », il dit « Ah, tu verras quand ton machin… » Ou tu vas voir en 2023 la situation économique. Ça risque d'être chaud. Quand l'énergie va faire « Boum », moi, je suis très heureux d'avoir vu la possibilité d'asseoir ma situation économique sur du chiffre d'affaires qui peut être sur les 3 continents. Parce que, tout simplement, on peut développer un business sur les 3 continents. Il suffit que je trouve un contact, un seul valable en Amérique, en Asie, et je assieds une partie de mes revenus sur ce qui se passe au niveau économique en Amérique, en Asie, sans même quitter chez moi, en étant ici. Peut-être que je dois changer de langue, mais ça, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que par le passé, je me suis dit, petit pas, je vais apprendre une langue, etc. Donc, tu vois que tout se joue là-haut, en fait. C'est une question de croyance. Quelque part, ce succès, c'est une question de croyance. Si tu crois qu'il va y avoir plein d'obstacles et que tu ne peux pas les franchir, alors il y aura plein d'obstacles et tu ne peux pas les franchir. Et si tu crois qu'à chaque fois qu'il va y avoir un obstacle, tu vas pouvoir faire un tour autour ou simplement te dire, toi, j'écoute pas ton avis, alors tu peux arriver à avancer. Et toi, c'est quoi tes obstacles? C'est quoi les obstacles qui te bloquent aujourd'hui? Quels sont ces carrés que j'ai dessinés? Ils ont quelle nature? C'est quoi la nature de ces obstacles? Tu vas trouver ci-dessous un lien qui te permet d'entrer en contact avec moi, mais ça m'intéresse beaucoup que par email, par message direct, tu me dises quelle est la nature des obstacles que tu rencontres. Parce que pour créer du bon contenu, j'ai besoin de savoir ceux qui t'aident. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.